Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du contexte du drama sur Zeus. J'aime pas trop les dramas, je suis là pour partager du positif, donc on va pas rentrer dans les détails. On va juste vous donner le contexte pour que vous puissiez comprendre grosso merdo ce qui se passe avec tout ce bazar. Si vous voulez des sources détaillées, je vous invite à aller voir en anglais les vidéos que Kaedrel a pu faire dessus, ou en français Skyheart qui est rentré lui dans les détails. En tout et pour tout, il va y avoir une heure et demie de vidéo si vous voulez vraiment tout décortiquer. Moi, je vais vous donner que les grandes lignes. Parce que même si tout ça n'est qu'une histoire d'argent, ça impacte quand même beaucoup la scène e-sportive et les résultats, les performances qui en découlent, surtout en Corée et vu que c'est T1 dans le monde entier. Donc, on va se concentrer d'abord sur les faits. Les seules choses dont on est sûr et certain, c'est que Zeus et Doran vont changer de team. Zeus va chez HLE, Doran va chez T1. À partir de maintenant, tout ce que vous allez entendre, ce sont des rumeurs, c'est des paroles, c'est des interviews de T1 et de l'agence de Zeus, mais tout ça n'a pas été prouvé, il n'y a pas de screenshot, il n'y a personne qui a... Voilà, c'est la parole de quelqu'un contre la parole d'une autre personne. Et on va tout faire dans l'ordre. Donc, pour commencer, T1 voulait re-signer Zeus à tout prix, à la fois pour la performance du joueur, parce qu'il est excellent, et parce qu'ils avaient déjà préparé le branding et tout le merch concernant ZOFJK, leur victoire, tout ça. Donc il voulait Zeus à tout. Zeus, lui, voulait voir toutes les offres qu'on lui faisait pour signer le meilleur deal possible, mais prioriser quand même de rester chez T1. Sachant cela, les négociations entre T1 et l'agent de Zeus ont commencé. Et c'est là que c'est un peu flou, parce que l'agence, en plus de ne pas accepter les offres de T1, ils ont ghosté T1 et n'ont tout simplement pas répondu, pas proposé de contre-offre à la structure, rien du tout. Pendant ce temps-là, Kin re-signe chez Genji. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Eh oui, mais c'est qu'en fait, en Corée, il n'y a que 3 top laners. Il y a Kin, Doran et Zeus. Donc si Kin signe chez Genji, pas de plan B pour T1. Il reste que le plan C, qui est Doran. Donc après cette re-signature de Kin, l'agence répond à T1 disant que HLE a fait une grosse offre pour Zeus. Et que T1 a moins d'une heure pour mettre plein d'argent sur la table pour obtenir Zeus et pour pas qu'il parte chez HLE. Une heure, c'est très court. Surtout pour des grosses sommes d'argent comme ça. T1 prend ses affaires et part pour négocier avec Zeus et son agent en personne, mais arrive après la deadline fixée par l'agence. L'agence dira que c'est HLE qui a fixé la deadline et HLE dira qu'ils avaient fixé aucune deadline et que c'est l'agence qui a virtuellement imposé cette deadline. T1 arrive, parle avec Zeus, mais c'est déjà trop tard, Zeus est signé chez HLE. T1 signe Doran rapidement pour pas se retrouver sans top laner après la signature de Zeus. Puisque Kin étant signé, Zeus étant signé, le troisième c'est Doran, puisque tous les autres ont un niveau un petit peu plus faible d'après ce qu'on connaît d'eux, et ils étaient potentiellement pas chauds pour partir sur un rookie. Et du coup, après tout ça, T1 est en colère, on veut beaucoup à l'agence qui considère ne pas avoir été transparent et juste durant les négociations. Donc, il y a la publication d'une interview du COO et du CEO de T1 où ils accusent l'agence de ne pas avoir été très réglo pendant ces négociations. Après publication de ces interviews, le drama a commencé. Depuis, l'agence a répondu en disant que tout a été fait dans les règles et que les offres de T1 n'étaient tout simplement pas convenables pour les standards de Zeus. Donc, tout ça est un peu flou parce que Zeus voulait re-signer mais c'était pas convenable et en même temps, il a posté un truc sur Instagram comme quoi il était surpris de partir alors que c'est normalement lui qui prend la décision finale. Bref, je vous ai fait ce résumé. Vous avez le contexte grosso modo. Je vous laisse à vos théories. Comme j'ai dit, tout ça c'est que spéculation, rien n'est sûr. Malgré toutes les théories et tout ce qui pourra sortir, ce qui est fait est fait. Zeus jouera pour HLE l'année prochaine et Doran pour T1. Je vais juste vous laisser avec un message de fin, de paix et d'espoir. Doran, il a rien fait. Doran, c'est pas sa faute et Doran, c'est un bon top laner. Je sais qu'il y a beaucoup de fans T1 à l'international. Donc j'invite tous les gens, même en France, le peu de gens qui vont regarder cette vidéo, à accueillir Doran chaleureusement et pas à le comparer en permanence avec Zeus parce que lui c'est juste un mec qui veut jouer à League of Legends, il a rien à voir là-dedans. Il sera peut-être moins bon, peut-être meilleur, on sait pas. Mais ça, pour savoir, il faudra attendre l'année prochaine et les performances qu'il aura avec l'équipe. Sur ce la team, je vous laisse. N'oubliez pas que j'ai besoin de vous pour réaliser mes rêves. Et peace!